dans le live TV Finance, il est 9h12 et le CAC 40 perd 0,6% à 5623,59 points. Nous retrouvons immédiatement Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, les publications de résultats trimestriels animent un peu le marché parisien, mais les investisseurs restent vraiment suspendus au Brexit. Est-ce que du côté de Chartiste, on a plus de visibilité et à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui sur le marché parisien ? Non, sur le plan de Chartiste, en fait, d'une manière générale, il n'y a pas de changement. Ce sont les nouvelles qui continuent de faire les mouvements. Il n'y a pas tellement de surprises, ça fait un petit moment qu'on en parle, donc ça va sans doute se poursuivre encore un moment, en tout cas tant qu'il n'y aura pas de visibilité moyen-long terme, ça est quasi nul, donc ça n'est pas propice à la prise d'initiative. Alors en effet, oui, les résultats d'entreprise vont sans doute faire prendre quelques décisions aux gérants, mais bon, ça va pas tellement faire bouger les choses de mon point de vue, puisque le marché, lui, est plutôt un marché qui bouge sur des contraintes plus que des convictions. Donc, je pense pas que ça va changer grand-chose sur le directionnel. Le directionnel qui est un petit peu modeste aussi, pas très marqué. Évidemment, le dernier signal est haussier sur le plan de Chartiste. Certes, mais on voit que le marché est poussif et qu'il n'a pas de relais, donc il est plutôt non baissier que haussier. Donc c'est pas un directionnel marqué, mais malgré tout, le dernier signal Chartiste est haussier. Donc on va essayer plutôt, dans ce contexte, de suivre le marché dans ce sens-là. Ça veut dire en intraday des achats sur des replis pour viser des écarts qui resteront modestes, 15-20 points, faut pas demander la lune. Et puis surtout, il faut privilégier, à mon sens, des signaux techniques lorsqu'ils sont exploitables dans de bonnes conditions, aux anticipations, parce qu'on peut très bien, en effet, juste sur une nouvelle, se retrouver embarqué pour rien du tout. Donc il faut aussi adopter un comportement dynamique, mobile. Il faut vraiment être opportuniste et mobile. Je pense que la clé, c'est de ne pas insister longtemps si ça ne confirme pas dans le sens escompté, en attendant que ça s'éclaircisse. De toute façon, on passe depuis maintenant plusieurs semaines, beaucoup de temps à attendre que les choses soient un peu plus visibles. Malheureusement, il y a toujours une attente qui vient en remplacer une autre, et le marché passe son temps beaucoup à attendre, et lorsque les contraintes deviennent trop fortes, à bouger dans un sens. Donc c'est très spéculatif, hésitant bien évidemment, pas facile à travailler. Mais comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines, il faut s'habituer à cette phase parce qu'elle risque de durer un bon moment. C'est peut-être ça le nouveau visage des marchés, j'en sais rien. J'espère pas parce que c'est pas génial. Mais même si c'est ça, de toute façon on s'adaptera. Donc pour le moment, pas de risque inutile. On lance pas une pièce en l'air. On essaye d'accompagner ce mouvement un peu faible mais qui reste haussier en achetant sur des replis et en n'insistant pas pour viser des écarts modestes. Voilà ce qu'il faut, à mon avis, faire et se contenter de ça en ce moment. Merci Éric Sebon. Je le rappelle, vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.